Je ne sais pas sur quelle base exacte tu fais le choix ou ils font le choix, c'est-à-dire Mika d'une part, d'autre part les autres singes, d'entrer. Enfin, là, ce qu'on ne sait pas, c'est en fait quel est le bon moment pour ouvrir ou pour fermer la porte. Alors, par rapport à chaque intégration, pour chaque singe, ça va être différent. Là, ce qu'on fait avec Mika, c'est je peux laisser entrer à peu près tous les singes que je veux. Il y a juste 2-3 femelles que je ne vais pas laisser entrer parce que c'est les l'alpha female ou les femelles d'orange, je ne vais pas laisser entrer parce qu'elles peuvent facilement soit se montrer agressives ou même si elles ne sont pas agressives, le fait d'avoir proximité d'autres femelles qui seront de rang un peu plus bas, ça peut les exciter et les pousser à faire ce qu'on appelait de la vocalisation, donc commencer à crier, à gueuler, à attirer une certaine attention qui va en fait amener de l'agressivité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va éviter autant que possible. Parce que l'agressivité, du coup, redirigée vers Mika, ne va pas aider Mika à se sentir à l'aise dans la troupe. Donc ces femelles qui sont potentiellement à risque, je vais les éviter. Sinon, en l'occurrence, pour cette troupe-là, je peux laisser entrer à peu près tout le monde. Elle s'entend bien à peu près avec tout le monde. Ces singes les membres de la troupe sont plus ou moins cool, donc c'est pas un gros souci. L'idée, c'est en fait, on veut surtout que Mika sorte, quelles sont les interactions à l'extérieur. Là, cette cage-là, l'Infoqued, c'est sa zone de confort, son lieu de sécurité, c'est son chez elle. Nous, ce qu'on veut, c'est que son chez elle soit l'enclos avec la troupe. Donc plus on la laisse, plus on lui donne accès à, comment dire, on sait tellement longtemps que j'ai plus l'habitude de formuler les phrases correctement en français. Si je lui donne toutes les interactions à l'intérieur, ça ne motive pas à aller chercher à l'extérieur. Elle n'a pas de raison d'aller dehors. Donc je peux laisser entrer quelques singes, mais je vais limiter. L'idée, c'est vraiment de la motiver au maximum de sortir. Sauf que, alors, elle veut sortir, c'est pas le problème, mais elle sort surtout pour aller chercher de la nourriture et pour la ramener à l'intérieur. Elle va se poser dans quelques arbres, elle revient à l'intérieur. La plupart du temps, dès qu'il y a un singe qui se rapproche, elle va revenir à l'intérieur parce qu'elle panique énormément, elle stresse énormément. Mais une fois qu'elle est dedans, qu'on laisse là, tous ceux qui sont là, si je les laisse entrer, elle va s'entendre avec eux, elle va essayer de développer du jeu avec eux, elle va essayer d'avoir des contacts avec eux. Mais ça n'aide pas vraiment à s'intégrer. Et est-ce que vous savez pourquoi elle est comme ça? C'est plus on suppose que dire vraiment on sait exactement. Alors, Mika, c'est ce qu'on appelle une expette, une ancienne animale de compagnie. Elle a un peu plus d'1 an. Donc en fait, c'est pour les premiers mois de son existence, elle vivait chez des gens. C'était comme un bébé humain. Ils l'ont amenée, elle avait à peu près 8 mois, 8-10 mois, quelque chose comme ça. Donc en gros, elle a passé presque la première année de sa vie en tant qu'animal de compagnie. Et ils l'ont amenée parce que ça les intéressait plus, parce qu'elle grandissait? Non, c'est pas que ça les intéressait plus, c'est ce que font beaucoup de gens, mais là pour son cas particulier, c'est qu'ils ont réalisé au bout d'un moment qu'ils ne pouvaient pas continuer à s'en occuper correctement. Ils ont réalisé que pour son bien-être, il fallait qu'ils l'emmènent dans un centre, dans un refuge dédié aux vervettes. Quand ils l'ont emmené, c'était un crève-cœur pour eux. Les gens, ils étaient en larmes. Ils ont payé pour ça? Non. Ah bon? Non. Et Par contre, souvent, les gens, ils peuvent faire un don. Alors, ça n'arrive pas souvent. Soyons honnêtes, ça n'arrive pas souvent que les gens fassent un don. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens vont amener, alors pas forcément un don financier, mais ils vont amener des choses qu'ils avaient déjà par rapport aux singes. Donc que ça soit des peluches ou que ça soit de la nourriture qu'ils pouvaient avoir. Et où est-ce qu'ils les achètent, ces petits singes, à la base? Alors alors ils les achètent pas forcément.
Pour les acheter, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je crois qu'il y a des espèces de marchés noirs qui se font. Parfois, tu peux trouver des bébés en fait qui sont vendus sur le bas à côté de la route. Les stands que tu peux trouver sur le côté de la route, parfois tu peux en trouver là. Sinon, en fait, c'est soit par exemple, tu as une mère qui s'est fait renverser par une voiture ou qui s'est fait shooter par des fermiers. Tu as le bébé qui reste et les gens vont récupérer le bébé. C'est plus souvent ce qui se passe. Plus souvent par ce biais-là. Ouais, plus qu'il y a pas vraiment les vervettes, c'est pas vraiment un business. Ils sont plus considérés comme des nuisibles. Au même titre qu'en France, les renards, par exemple, on va dire, considérés comme des nuisibles. Donc il n'y a pas vraiment un business où ça se vend. Ça va plus être pour les populations locales où ça peut se vendre éventuellement, mais ça va être vendu comme, alors c'est assez cruel, c'est assez dégueulasse, mais comme nourriture, comme, comment ils appellent ça, la nourriture pour le bush, ou en tant que, comment appeler ça, instrument de sorcellerie, on va dire. Dans certaines croyances locales, les vervettes, si je ne me trompe pas, c'est les pattes de vervettes peuvent être utilisées en tant que sorcellerie, porte-bonheur ou pour la magie noire, l'un ou l'autre. Mais il n'y a pas vraiment un business où ça se vend. Le business, la vente de singes en Afrique du Sud, ça va plus être des singes qui sont pas endémiques d'Afrique du Sud. Des singes qui viennent d'autres pays d'Afrique ou même d'Amérique du Sud. Les vervettes, au niveau de la loi, sont plus ou moins protégées. La loi était passée il y a un certain nombre d'années, je ne sais pas exactement quand, mais ils sont légalement interdits en tant qu'animaux de compagnie. Donc, normalement, tu ne les trouves pas en vente, normalement. Après, il y a toujours moyen de. Donc voilà, elle, le fait que ça soit une ancienne, une experte, elle a été très attachée aux êtres humains. Elle est complètement humanisée, elle est arrivée complètement humanisée, à avoir aucune connaissance de ce qu'est un singe, avoir aucune connaissance des rapports sociaux entre singes. En gros, elle ne savait pas qu'elle était un singe. Donc c'était un travail petit à petit de la mettre en contact. De la mettre en contact à travers la fence, au début avec des singes, qui est un premier contact comme ça, et ensuite petit à petit aller centrer quelques singes. Des individus dont on sait qu'ils sont amicaux, qui sont bien avec les bébés. Cette troupe en particulier, Scro, on sait qu'ils sont très bien avec les jeunes compliqués. Ils sont très bons pour prendre les singes qui ont un passé difficile, un passé délicat. Ils sont très bons pour ça. Juste avant Mika, on avait intégré un autre mâle qui avait à peu près 1 an, Riley, qui était dans la même situation que Mika, expat, aucune connaissance de soi en tant que singe. Mais voilà, maintenant il est complètement intégré à la troupe. C'est un vrai singe maintenant. Il a conscience, il a connaissance de lui-même en tant que singe et il est parfaitement intégré. Donc on sait que cette troupe est très bien pour ça. Mais elle a énormément de mal à outrepasser l'attachement à l'humain et de vraiment vouloir faire partie de la troupe. Parce que là, tu dis que ça fait combien de temps que vous essayez ? Ça fait... Je crois qu'on a commencé vers novembre. On a commencé en octobre ou novembre, sachant qu'on on a fait une pause pendant quelques mois parce qu'on a eu la baby season. Donc on se concentrait surtout sur tous les bébés qui étaient arrivés. Parce que les bébés qui arrivent ont la priorité. Plus ils sont jeunes, plus c'est normalement, censément facile à intégrer. Donc on les fait en premier. C'est l'urgence, ce qui fait que Mika a eu un trou de quelques mois. Dès qu'on pouvait se permettre, on passait du temps avec elle, mais ça a été assez éparse. Éparse, c'est le mot ?
Ouais, ça, ok. Donc là, ça fait 2 mois à peu près qu'on s'y est vraiment remis. Mais bon, on a dû commencer en octobre ou novembre l'année dernière. Ça veut dire que depuis 2 mois, il y a toujours quelqu'un tous les jours? Ouais. Ouais. On est là de 7h à 17h. Là, on reprend même ce qu'on appelle les late shifts, donc on a jusqu'à tomber la nuit, mais ce qui est 18h. Mais oui, sinon, on a toujours quelqu'un en permanence. The little girl Yeah. with the huge ears. Yes, yes, yes. And this is Mrs. Gold. So Mrs. Gold fostered both of them, but she's a lot better with Ellie than she is with Maddox. They all went out into the troop, but Ellie was really nervous of all the other females, and she ended up getting hurt. So she fractured something in her ankle. And it's fine, it happens with rabbits. We don't have to do anything, it heals by itself. But we just brought them back in so that she wasn't jumping around in all the trees and she could heal a bit easier. But Maddox doesn't need to be in here. So I'm trying to see if any of the other females want to take him out so that while she's healing, he can still be out in the troop and live like a monkey. So we'll see, he's one of the females that's sitting just here, Maggie May. Really, really likes him and he loves her. So I'm hoping today they'll go out together. He's just a bit nervous because it's been a while, but they're doing okay. They've been in this intro cage for a long time, so I just want them out. Since in when? the troop. January. So a really long time. Yeah. And you hope that it will happen today? Yeah, I hope so.